Salut à tous les gamers, c'est Wartek et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo comme d'habitude, rien de très exceptionnel dans cette vidéo. Vous l'aviez demandé beaucoup dans mes dernières vidéos, un bon et simple commentaire au sniper, que ça fait longtemps que vous n'en aviez pas vu un, juste du sniper en ligne. Donc voilà, on se retrouve en domination sur Express, cette map que vous connaissez je pense bien. Je joue au DSR en diamant. Je joue avec, je me souviens des atouts, alors, processeur balistique, chargeur de grande cap, ça c'est sûr, ensuite j'ai main leste, poids léger et conditions extrêmes, et en secondaire j'ai les B23 Akimbo, parce que bon voilà, c'est vrai que certains d'entre vous vont me dire, oui mais attends, les B23 Akimbo, c'est un truc cheaté, blabla, je suis d'accord avec vous, sur le principe, étant donné que voilà, c'est un truc qui tire assez rapidement, on va dire, et assez facilement, mais voilà, au sniper, au corps à corps, quand vous loupez une balle, faut savoir qu'en général, c'est assez fatal. Donc, du coup, je pense que pouvoir mettre des armes comme ça qui facilitent un peu le corps à corps, c'est pas non plus abusé. Donc voilà. Donc vous verrez, le gameplay est plutôt pas mauvais. Je me tape pas trop mal sur cette game. Donc voilà. Plein de choses à vous parler, comme d'habitude. Alors, déjà, on va aborder un sujet que vous connaissez peut-être certains d'entre vous sont peut-être au courant maintenant. C'est l'e-sniping, hein, j'en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo. Faut savoir que c'est un projet donc qu'on a monté ensemble avec la Axis. En ce moment, on est en train de travailler sur un nouveau site. À l'heure où je vous parle, il n'est pas encore complètement dispo. S'il l'est, vous retrouvez dans la description le nouveau site. S'il l'est pas, je l'indiquerai également dans la description. Mais voilà, on est en train de bosser là-dessus. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place par rapport à l'e-sniping, notamment des LAN sûrement cet été, ou même peut-être avant. Tout ça, je vous tiendrai au courant sur mon Twitter ou directement sur le site eSniping pour ceux qui seront dessus, et je vous invite à aller dessus. Donc voilà, ça c'est plein de choses mises en place, et j'aimerais surtout faire un grand merci à ceux qui nous ont aidés déjà pour ça. Il y a Dinozef et Crank qui ont pu nous aider pour tout ce qui était la partie graphique du site. Il y a MID aussi qui a fait le background du site, etc. Et surtout à toute l'équipe de Fanatic Game qui nous ont aidé énormément pour le site. Pour ceux qui connaissent pas Fanatic Game, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, c'est un site, un réseau social en fait, un peu comme Facebook, mais uniquement pour gamers. C'est un concept que j'adore et que je trouve ça tout à fait génial pour pouvoir se retrouver entre gamers, discuter, partager les vidéos, les passions, trouver même des équipes hein, pour que ce soit du Desserto ou de l'e-snipe. Donc je vous invite à aller dans la description et retrouver le lien de Fanatic Game si ça vous intéresse de vous inscrire à ce genre de site. En parlant de Fanatic Game, j'aimerais aussi vous annoncer, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le rappelle dans celle-ci, je serai présent au Monaco Game Show le 2 et 3 mars de cette année, c'est-à-dire dans à peu près une dizaine de jours là. Et je serai là-bas tout le long du salon, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Je serai au stand Fanatic Game où je me promènerai un peu partout. Je serai accompagné de mon grand ami Zidar. Pour ceux qui le connaissent, je pense que vous voyez qui c'est. Et pardon. Et donc je serai là-bas. Donc venez, n'hésitez pas à venir me voir, n'hésitez pas à venir discuter avec moi. On aura largement le temps. Il y a 2 jours entiers où je serai là-bas. Donc n'hésitez surtout pas. Le Monaco Game Show, c'est une énorme occasion pour vous retrouver. Tous mes abonnés qui habitent dans le sud. Donc vraiment, vous n'hésitez vraiment pas à venir. Et je communiquerai des trucs sur Twitter, etc. par rapport au salon, etc. quand j'y serai. Donc voilà. Ensuite, de quoi d'autre vous parlez? E-sniping c'est fait, Monaco Game Show c'est fait. Il y a certains peut-être qui connaissent ou qui ont déjà entendu parler, j'ai vu certains de vos tweets à propos de la Geeks, qui est un salon, un énorme salon de jeux, un event à Paris qui se déroulera en mai. Et je serai également disponible à cet event là, donc il n'y a pas encore trop d'infos, mais ça je vous les communiquerai. Il y a le site Geeks aussi qui est dispo, mais je vous communiquerai des infos par rapport à ça pour justement également se retrouver là-bas. Normalement toute la E-Axis, j'ai bien dit toute, on est 14, sera présente à ce salon. Ce serait une énorme occasion pour nous de tous se retrouver et de vous voir vous si vous voulez venir nous voir. Donc ça, j'en parlerai dans des futures vidéos, dans des futurs tweets en temps voulu, mais pour le moment il n'y a encore rien de sûr pour cet event.
Ensuite, un nouveau projet qui me tient pas mal à cœur, qui ça va être quelque chose à mon avis de super sympa. Vous connaissez certainement mon ami Gotaga, hein, cet énorme et incroyable joueur de compétition Call of Duty. On a décidé, lui et moi, de se lancer en fait dans une nouveauté, ensemble, tous les deux. C'est de faire en fait, par exemple, une série, je donne un nom au bol, hein, qui s'appellera Wartek et Gotaga touche à tout. Alors qu'est-ce que ce serait cette série? Ce sera en fait une série où on jouera à autre chose que Call of, tous les deux, en face commentary. Que ça peut être un peu sur n'importe quel jeu, des jeux à venir, des nouveaux, peut-être des anciens, mais ça c'est moins sûr, mais en tout cas sur des nouveaux jeux à venir, on va peut-être faire ça, parce que voilà, on pense que voilà, Call of c'est vrai que c'est notre passion, ça restera toujours notre passion, mais voilà, ça fait, lui n'a jamais fait de let's play, ou pratiquement pas, à part peut-être Fallen Kingdoms, mais c'était pas vraiment des let's play, et moi le dernier que j'ai fait, c'était sur Darkness, et ça remonte à un petit peu plus d'1 an. Donc on a décidé de faire des let's play donc, sur ce type de jeu, et à deux, donc ça risque d'être vraiment sympa, et surtout en facecam, donc pour avoir justement cette proximité que vous voyez, nos têtes, nos réactions, etc. pendant les games. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a mis en place, comme d'habitude on vous en reparlera, et vous verrez certainement les vidéos, ce sera en alternance entre la chaîne à Coco, enfin à Gotaga, et la mienne, donc voilà, ça ce sera quelque chose sur lequel je reviendrai aussi, on fera certainement une vidéo ensemble, lui et moi, pour vous présenter le projet. Donc aujourd'hui on est, donc quand je commente cette vidéo, on est le 18, sera certainement disponible le même jour. Je pars à Paris demain, donc je serai là-bas pendant une dizaine de jours, je vais chez mon ami Zidar justement, et après on ira ensemble au Monaco Game Show depuis Paris directement. Donc voilà, si jamais peut-être qu'il y aura un petit peu moins de vidéos, on va essayer de vous faire... Là regardez juste dans le gameplay, je fais une quad feed broke. Bon. J'essaierai de vous sortir quelques vidéos, j'ai prévu de sûrement faire en fait le secret de D-Rise avec les membres de la Axis. Pour ceux qui avaient suivi les lives, parce que maintenant en ce moment on fait beaucoup de live stream sur Millennium, et ça par contre vous retrouverez le lien dans la description, parce que c'est quelque chose qu'on va faire assez souvent, des lives, parce que voilà, c'est vraiment un truc que moi j'adore faire, et je peux avoir vraiment cette interaction avec vous, répondre à vos questions pendant qu'on joue. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire, et beaucoup m'ont demandé, pour ceux qui étaient présents sur les lives, pourquoi on les fait sur Millennium, parce que simplement Millennium c'est une des meilleures plateformes pour pouvoir stream avec une très bonne qualité de jeu, et enfin d'image surtout. Donc on fera les streams là-dessus, vous retrouvez le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir le lien du stream, peut-être le mettre en favori, ou des choses comme ça si vous voulez nous retrouver en stream quand on en fera. Et justement on avait fait le secret du zombie D-Rise en live stream, c'était 2-3 heures du matin, il y avait presque 1800 personnes qui regardaient, c'était vraiment énorme, que vous nous suiviez, tout le monde cherchait avec nous les étapes, c'était vraiment super sympa. Et malheureusement c'est fait host boot, hein. C'est quelque chose que vous connaissez peut-être, c'est quand en gros quelqu'un vous envoie des milliers de paquets sur votre ordinateur et que la connexion lâche, ils ont host boot Zidar, et du coup bah on a dû tout recommencer, enfin on a dû recommencer en vidéo, et quand on l'a fait en vidéo, il y a eu un bug à une des étapes du secret, enfin bref, on est vraiment juste malchanceux, mais ça c'est pas nouveau. Donc voilà, j'espère pouvoir vous proposer cette vidéo du secret que vous avez certainement déjà vue, mais nous on la fera nous-mêmes, c'est voilà, c'est quelque chose que moi j'aime bien faire. Le secret de transit était trop dur pour moi, donc j'ai même pas voulu l'aborder. Mais là, celui-là, a l'air plus sympa, en tout cas plus abordable, donc on va le faire. Et on va certainement, enfin, je pense que je posterai certainement la vidéo dans la semaine, ou en tout cas bientôt, j'espère. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de ce gameplay, 54-12 au DSR sur Express, et on gagne la partie. J'espère en tout cas que cette petite vidéo, avec toutes ces plein d'infos que je vous ai dit, vous a plu. Vous retrouverez tout de ce dont j'ai parlé dans la description. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à laisser un like si ça vous a plu. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Wartek, allez ciao tout le monde.